Allez, c'est parti. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ouais, je vais peut-être allumer la lumière, non? Oh, mais c'est trop marrant ça. Allez, moi je l'ouvre direct. Waouh, trop cool, des moteurs. Et voilà, aujourd'hui je vais vous présenter des moteurs, les IMAX LS 2207 2550 kV. J'espère que vous avez aimé cette petite intro, ça m'a pris du temps, en plus il pleuvait dehors, c'est pas facile. Je voulais faire des plans un peu dehors mais j'ai pas pu finalement. Bref, je vais changer de chaise tout de suite. Ok, avec celle-là c'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti, on commence cette petite review. J'ai regardé un peu sur internet en fait ce qu'ils en disent à propos de ces moteurs. J'ai regardé les specs, j'ai fait des petites comparaisons, vous allez voir. Et ben let's go hein. On va faire des petits plans cinématiques bien stylés, bien cool. C'est parti, let's go. Petit moteur de chez IMAX, voilà, c'est le 2207. Alors le nom exact, c'est le LS 2207 Light Spec 2500 kV. 2550 kV, pardon. Tout simplement dans cette vidéo, je vais le comparer à d'autres moteurs parce que je suis allé sur le site Mini Quad Bench. Je vous invite tous à aller voir ce site si vous le connaissez pas. En fait, c'est un site qui compare tout simplement plein de moteurs. Voilà, donc la poussée des moteurs, leur consommation et donc du coup leur efficiency, c'est-à-dire leur rendement. Voilà, avec d'autres spécifications telles que le poids. Et il vous dit aussi, il vous parle un peu de ce qu'ils pensent du moteur rapidement. Donc moi personnellement je l'ai jamais testé, donc dans l'avenir je vais le tester. Regardez, il va aller sur cette machine, sur le Flex One mais bleu cette fois-ci. Je vais le mettre sur cette machine et je ferai des tests et je vous en dirai plus. Là c'est tout simplement une review, je vous le montre comme je le vois et je vous dis aussi les specs que l'on connaît dessus d'après Mini Quad Bench et aussi d'après les quelques avis que j'ai vus sur internet. Tout simplement regardez les tableaux. Puis ensuite, je vais vous dire une conclusion qui permet de faire une synthèse sur le moteur et pour voir si il peut vous convenir ou pas. Donc je rappelle, vous allez retrouver tous ces petits résultats sur Mini Quad Test Bench. Voilà, donc j'ai préféré comparer les IMAX, c'est ceux-là en fait, les IMAX, avec les Luminiers de chez Johnny, enfin de Johnny. Les DIS, c'est les Storm et les Cobra, c'est ceux que j'ai, les Cobra Champions. Et tous, on peut voir là le réel KV. Voilà, parce que c'est bien de comparer les moteurs qui ont le même nombre de KV à peu près, hein, parce que c'est pas facile de trouver des moteurs qui ont exactement les mêmes nombres de KV. Donc en gros, plus le moteur a un KV élevé, plus votre moteur au régime maximum va faire de tours, voilà, sur lui-même. Donc par contre, moins il aura de couple. Voilà, c'est juste ça à savoir. Et plus il va consommer aussi. Vous avez les KV en bas, vous avez le poids en haut. Et vous avez les hélices parce que j'ai pas trouvé exactement les mêmes hélices, donc pour ces deux ça sera les mêmes hélices et pour ces deux c'est les mêmes hélices, mais j'ai regardé, c'est à peu près c'est des résultats à peu près équivalents. Il y a un peu plus de rendement sur celui-là et un peu moins de poussée. J'ai aussi fait une petite comparaison là juste vite fait avant, je vous montrerai tout simplement à la fin. Tout d'abord je vais vous parler de cela. On peut voir en fait ce qui entoure en rouge, c'est le résultat le plus élevé. Donc là c'est le voltage, juste pour savoir, juste pour avoir une idée, pour voir qu'il n'y ait pas trop de différence entre les moteurs. Et parce que ça pourrait fausser s'il y a un voltage plus élevé sur les moteurs, sur un moteur plutôt que les autres. On peut voir clairement que le IMAX a le plus de puissance, voilà, de thrust, de poussée. Voilà, là c'est les gaz à 100%. Pour vous montrer une ordre d'idée. Les Cobras sont pas mal du tout. Après, ça c'est l'efficiency, c'est-à-dire le rendement. On peut voir que le Cobra a un bon rendement. Les DIS aussi, le Lumini de Johnny un peu moins et celui-ci un peu plus. Mais voilà, on peut voir que c'est un rendement qui est pas mauvais, on va dire qui est dans la moyenne. Et la consommation, bah, c'est une consommation qui est assez élevée même. On va pas dire très élevée parce que par exemple les F60 ils bouffent encore plus et AOKV encore plus. Mais voilà, c'est quand même beaucoup. Voilà, je tiens à le dire. Vite fait, on passe au poids parce que quand même c'est une spécificité de ce moteur, c'est que le IMAX il a un poids vraiment relativement léger. On est en dessous des 33 grammes le moteur avec des câbles de 18 AWG. Après les autres moteurs, je ne sais pas quel type de câble. Là c'est des câbles longs pour des ESC 4 en 1. Le Luminier est un peu plus lourd, 33,6, DIS 33,5 et le Cobra 35,9. Donc c'est un moteur qui est lourd,
Donc je passe aussi à la deuxième. Là c'est le même sauf que c'est à 75% et pas à 100%. Donc toujours on peut voir que la poussée est la plus grande en fait si on le compare à tous. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et l'efficiency est pas mauvaise. Voilà, elle reste dans une moyenne. Parce que j'ai regardé tous les moteurs, à peu près la moyenne, on est autour des 2,7, 2,8. Ça dépend vraiment des moteurs. Mais pour ce nombre de kV, je pense qu'on est pile dans la moyenne. On va continuer les comparaisons avec le moteur F60 Pro 2. Bon, là c'est le 2700 kV, donc il y a quand même une grosse différence au niveau du kV. Ça on va le voir au niveau de la consommation. Là on peut voir que c'est 49 ampères et donc une efficiency, c'est-à-dire un rendement quand même qui est plus faible, mais c'est normal. Par contre pour une poussée qui est beaucoup plus élevée, là on est à 1649 et sur l'autre à 100% on était à 1533. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ce moteur? Alors ce moteur a été conçu pour être léger et puissant. En gros c'est ça que Emax a voulu faire et je pense que c'est un moteur qui est réussi de ce point de vue là. C'est un moteur qui est léger comme on a pu le voir en dessous des 33 grammes et quand même qui a vraiment une grosse poussée 1600. Enfin moi personnellement je trouve que c'est beaucoup. Comparé surtout au Cobra. Au Cobra c'était, bon, ils sont un peu anciens mais c'était réputé pour être des moteurs vraiment très puissants. Là maintenant c'est des F60 les très puissants. En tout cas pour cette taille de moteur. Mais là c'est des moteurs qui consomment beaucoup, je vous l'avoue. Mais ça reste raisonnable quand même. Je trouve ça reste raisonnable. 2500 kV, j'ai regardé un peu sur internet, c'est un moteur qui monte rapidement en tour. Donc qui équivaut peut-être à des 2700. C'est ce que j'ai lu sur internet. Après est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je vous dirai en test. Voilà, je sais pas dans combien de temps, peut-être dans 2 semaines. Il faut quand même que je l'installe, je monte ma machine. Je ferai une vidéo là-dessus, je pense, j'espère. Et après, il faut que je vole avec et je vous dirai. Moi, je peux comparer avec les F60 V3, troisième génération, comme vous avez vu là sur la petite comparaison. Mais voilà, je vous en dirai plus. En tout cas, je suis vraiment satisfait du produit. Je trouve que c'est un très beau produit. Et juste avant de finir, je sais que c'est bizarre l'ordre, mais je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Comme on peut voir, en fait, c'est une petite vis qui retient le... Purée, j'oublie le mot, le shaft, l'axe. Voilà, regardez, vous allez voir. Ça c'est... En fait, je l'ai pas dit, mais ça se voit clairement. Là, c'est un moteur où il n'y a pas de protection en dessous. Donc là, on est à 3 mm. Donc l'arbre, c'est un arbre de 3 mm. C'est pas énorme, mais c'est pas mal, on verra. En tout cas, niveau solidité, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai entendu, a priori, c'est pas un moteur hyper solide. C'est pas un moteur fait pour les bandeaux, mais ça fait le taf pour le reste. Bon bah là, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez compris, c'est un moteur qui consomme quand même beaucoup et qu'un moteur qui a de la patate. Donc si vous voulez un moteur quand même puissant, pas trop cher, j'en ai pas parlé du prix, mais c'est des moteurs qui sont pas hyper haut de gamme niveau prix. 65 € les 4 chez Banggood. Comme d'habitude, je vous mets le lien affilié dans la description. Donc voilà, c'est pas un moteur hyper cher si on compare justement à des F60 ou à des Johnny Motor où là c'est 25 €. Là on est plus à 16 € le moteur et c'est, je pense, raisonnable. À voir maintenant niveau solidité parce que la solidité, ça serait justement le point faible parce que a priori, c'est pas des moteurs faits pour le bandeau. Voilà, c'est plus fait pour une machine. Non, en fait, c'est fait pour des gens peut-être qui crachent pas. En fait, je sais pas du tout. Moi, je crache quand même quelques fois. Je fais jamais des gros crashs parce que je fais pas de bandeau. Mais voilà, bref, vous allez voir dans les prochaines vidéos justement mon retour à propos de ces moteurs et de la durabilité, quoi. C'est vraiment ça en fait, le nerf de la guerre parce que c'est un moteur léger, puissant, mais peut-être pas hyper solide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker comme d'habitude, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis ciao, bye.